Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Aujourd'hui, président Les Républicains de la région Grand Est, la région la plus touchée par l'épidémie, ancien directeur du pôle de médecine d'urgence du centre hospitalier de Mulhouse, urgentiste vous-même. Jean Rottner, alors... on va reprendre quelques points. Pas forcément de masque pour toute la population, mais un masque obligatoire probable dans les transports, des réouvertures d'écoles, mais pas partout, pas tous les jours, et pas forcément des classes entières, toujours du télétravail, l'isolement des malades. Une première réaction assez générale finalement sur l'après 11 mai dessiné hier soir par le Premier ministre. Mais avant de parler du après 11 mai, il a beaucoup insisté, je crois, sur le avant 11 mai, en nous indiquant que nous étions sur une route et qu'il était un petit peu chef de chantier. On avait envie de lui offrir à un moment donné un casque et un panneau chantier en cours. Je crois qu'on est vraiment dans cette hypothèse-là. Vous, dans vos reportages à l'instant, vous le signifiez aussi. Il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de temps à passer pour essayer de trouver un certain nombre de solutions sur les tests. Est-ce qu'on est immunisé ou pas? Jean Rottner, simplement juste sur l'image du casque de chantier, c'est juste pour que tout le monde comprenne bien. Vous le brocardez parce qu'on est en train de bricoler, ou c'est plutôt un projet commun et on a un chef de chantier? Non, je ne le brocarde pas. Voilà, je voulais savoir, je voulais préciser. Non, je crois qu'effectivement, on est sur un chantier. Il n'a cessé de le répéter. Il l'a dit là aussi, parfois ses inquiétudes, parfois ses incertitudes, parfois le fait qu'il ne sache pas encore un certain nombre qu'il n'ait pas tous les éléments en main pour pouvoir décider. Il a donc 15 jours pour pouvoir le faire. Mais je crois qu'au bout de ces 15 jours, les Français attendront et attendent dès à présent une position claire, une manière de faire et une prise en charge qui doit être simple. Nous sommes un certain nombre à militer pour le masque et pour le tout masque, tout le temps, partout. Il semble prendre une option différente. Oui, alors justement, vous disiez, je lisais une interview que vous avez donnée au Point, je suis pour le port du masque pour tout le monde, partout. Et ça, c'est clairement pas pour demain. 17 millions de produits par semaine, ce ne sera pas un masque pour chaque citoyen. Je sais, c'est ce qu'il a dit, mais je ne souhaite pas, moi, que l'attitude dans notre pays soit dictée par un manque de moyens ou par un manque de masques. Je ne souhaite pas que les tests sérologiques ne soient pas pratiqués parce que l'on attend des résultats sur une immunité qui serait ou qui ne serait pas. Anticipons, prenons les devants. C'est en tout cas ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui dans la région Grand Est. C'est de prendre toutes les dispositions pour que nous soyons prêts pour que notre économie redémarre. Il nous faut donc des masques, il nous faut des tiers de confiance, il nous faut des tests sérologiques pour que le monde économique ait confiance. C'est-à-dire que le salarié doit avoir confiance, l'organisation syndicale, l'entrepreneur, le chef d'entreprise doit avoir confiance, sa responsabilité peut être engagée en matière de prévention. Tout cela se prépare et moi, le message que j'aimerais faire passer au Premier ministre, il est simple. C'est depuis le début de cette crise, il n'y a pas de défiance, par exemple, des collectivités locales vis-à-vis de l'État. Il ne faut pas que l'État se sente en faiblesse si il fait appel aux collectivités locales. Nous devons aujourd'hui travailler ensemble, mettre toutes nos forces et réunir toutes ces forces-là pour que cette transition vers le monde d'après, comme l'on dit, puisse se faire de la meilleure manière possible. Autre annonce du côté du gouvernement hier, la possibilité donnée aux familles aujourd'hui de rendre visite à leurs anciens dans les EHPAD. Alors c'est sans doute une bonne nouvelle, à la fois pour les EHPAD, pour les résidents et pour les familles. Cela dit, c'est un nouveau risque qu'on prend aussi. Oui, c'est aussi un risque que l'on prend de voir des personnes âgées effectivement dépérir. Un de vos interlocuteurs tout à l'heure prenait cette image de la petite bougie qui s'éteint. C'est vrai que les personnes âgées isolées sont susceptibles de se laisser mourir aussi à force de ne pas voir leurs proches. C'est aussi une réalité. Là, le gouvernement a tranché. Je crois qu'il a tranché de manière intelligente, à condition effectivement que toutes les dispositions puissent être prises pour que le contact direct ne se fasse pas, que les visites soient limitées. Le président de la région Grand Est que vous êtes, quels sont les chantiers, pour reprendre votre image, les premiers obstacles même que vous voyez dans la préparation puis l'organisation de ce déconfinement ?
Il faut anticiper les choses, il faut arrêter parfois de se mettre des nœuds dans le cerveau. Dans notre pays, on s'en met parfois de trop, on se pose trop de questions, il y a trop de débats que je trouve un peu stériles. Agissons, essayons d'être le plus concret possible. Quand il y avait des défauts de masques dans notre pays, moi j'ai pris une décision simple. On a fait un appel aux entreprises, on en a récolté 1,3 million, j'en ai commandé 5 millions. Aujourd'hui, on est avec un stock relativement opérationnel. Les tests sérologiques, là aussi, n'attendons pas que le monde entier les ait commandés pour les commander. Nous avons pris les devants, nous avons créé une société qui permet de le faire aujourd'hui, mais vous savez, on a encore de vrais défis devant nous. Je vois l'hôpital de Mulhouse aujourd'hui est un hôpital qui reste sous tension, un nombre presque plus de 500 lits de malades Covid. On a des malades post-réanimatoires qui présentent aujourd'hui de vraies pathologies neurologiques liées à leur prise en charge en réanimation. C'est un hôpital sous tension, c'est des personnels qui ont été touchés par la maladie, qui sont en absence aujourd'hui. Et ça, c'est encore le quotidien des... C'est toujours le quotidien, il ne faut pas l'oublier, donc il y a une règle. C'est ça que ça veut dire quand on dit qu'on va devoir apprendre à vivre avec le virus, c'est qu'on va connaître ce contexte et puis ces conditions de circulation pendant de longues semaines? Oui, mais avant le 11 mai, si vous voulez, il y a un message, restez confinés, restez confinés, restez confinés. C'est comme ça qu'il y aura le moins de pression possible sur l'hôpital demain. Et c'est vrai qu'il va falloir apprendre à vivre réellement avec ces nouvelles conditions de virus présents parmi nous, parce que il n'a pas atteint un nombre suffisant d'individus. Sa prévalence n'est que de 10%. Donc oui, les distances vont devoir être conservées, les mesures d'hygiène là aussi conservées, le masque porté quand il y a une trop grande promiscuité, et puis le test dès qu'il y a des signes cliniques, l'isolement, et il va falloir respecter cet isolement en hôtel ou dans sa famille. Donc c'est une vraie responsabilité citoyenne, individuelle et collective. Ce sont de vrais changements dans notre vie quotidienne, les rassemblements, les festivals, les concerts, tout cela va prendre du temps. Et une responsabilité citoyenne, chacune d'entre nous, je l'entends bien, chaque citoyen. Un dernier mot, Jean Rottner, parce que votre région a de l'avance sur l'épidémie, si j'ose dire. Mulhouse, le Grand Est ont été durement touchés parmi les premiers. Pourquoi des malades font-ils des rechutes? Se pose cette question au sujet du Covid aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est loin de tout savoir sur ce virus. Est-ce que vous constatez chez vous des cas de rechute 3, 4, 5 semaines, un mois après avoir été malade? Non, on ne constate pas particulièrement. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est l'arrivée de patients chroniques non Covid qui n'ont pas fait l'objet de suffisamment de soins, d'un suivi médical, parce qu'ils étaient concentrés là aussi sur il faut pas que je sorte, il faut pas que je sois pris en charge, il faut que je fasse attention. Et aujourd'hui, c'est des patients non Covid qui décompensent leur pathologie chronique et qui arrivent à l'hôpital, qui pour un certain nombre d'entre eux ont aussi besoin de lits de réanimation. Donc c'est à la fois cette vie Covid plus et Covid moins qui se croisent et qu'il va falloir organiser dans notre pays. Merci Jean Rottner. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin, médecin urgentiste et président LR de la région Grand Est.